Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Retafe. On est directement parti les frères. Bon, on le sait, on affronte une équipe très chiante à jouer, une équipe qui joue le bus, le haram ball, pour ceux qui savent. Je pense que tout le monde sait Retafe à chaque fois qu'on joue contre eux, c'est plus du MMA qu'autre chose. On sait qu'ils viennent pas spécialement pour jouer au football. Pour rappel, le match jouera au Estadio Johan Cruyff. J'en ai parlé aussi dans le débrief du match face à Newcastle. Donc voilà, on sait que le Camp Nou, l'histoire du Camp Nou, je vais pas encore en revenir dessus. Des dernières news, on devrait revenir au Camp Nou face à la Real Sociedad. Il y a eu des panneaux qui ont été placés, etc. pour dire qu'il allait avoir un événement sportif de football. Donc très certainement qu'on va revenir, enfin du moins je le souhaite, face à la Real Sociedad au Camp Nou. Pour l'instant, on se retrouve encore une fois à jouer sur les stades Johan Cruyff. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. À part, le seul défaut, je trouve, c'est qu'il y a que 6000 places, ce qui est très très peu honnêtement. Mais sinon, la pelouse est vraiment très très belle. Je sais pas vous quand vous regardez le match, mais la pelouse, je la trouve vraiment très belle. Et même certains disaient qu'elle était de très très bonne qualité. Donc voilà, petite info, rien à voir. Mais voilà, on va affronter un Retafe en forme, hein, faut le rappeler. Ils ont quand même assez bien commencé la Ligue 1, on va pas se le cacher. Ils sont actuellement 6e avec 9 points. Ils ont fait 3 victoires et une défaite. Leur défaite qui est face à Valence 3-0. Valence qu'on a battu 6-0. Donc bon, si on suit la logique, Retafe ça devrait être simple. Mais c'est très très loin de là. Ça va être simple, on le sait très bien. Ils ont une compo très très défensif. Voilà. Je l'ai dit au début, hein, c'est une équipe vraiment qui joue bloc bas. Elle vient pas pour jouer au football. On va de toute façon après en revenir sur leur potentiel composition. À quoi s'attendre déjà demain par rapport à ce match-là? On sait que les matchs s'enchaînent. Il y a de la fatigue qui rentre en jeu. On a vu la dernière fois Araujo qui était pas très bien. Il était tombé, etc. Donc il se sentait pas bien. Il avait, je pense, mal au genou, au mollet. Enfin, il avait mal partout. Donc demain, je pense très certainement qu'il va pas débuter. Koubarsi, pareil. Flick a dit qu'il était disponible, mais on verra demain s'il commencera. Je pense qu'honnêtement, de toute façon, on va en parler après dans la compo que j'ai fait, mais je penserai certainement qu'il n'y aura pas de Koubarsi. Il a aussi parlé dans la conférence de presse qu'il sait très bien quel genre d'adversaire et quel genre de match on va avoir demain et qu'on a vraiment besoin de jambes fraîches demain, donc ouais, de joueurs frais. Il a totalement raison. Il a aussi parlé de la blessure de Gavi. Il a dit j'espère qu'il sera bientôt de retour. Ce n'est pas le moment de prendre une décision maintenant, nous le ferons au début de semaine. On sait que Gavi, sa blessure s'était un peu aggravée. Et des dernières news, il récupère bien, donc voilà. Il a aussi parlé du retour de Lamine et Baldé. Il a dit qu'il travaillait très dur pour le retour, mais qu'il faut prendre les choses au jour le jour. Il travaille dur et progresse bien, donc voilà. De leur côté, on sait que Lamine Yamal a quand même une grosse blessure qui touche les adducteurs, etc. Donc ça peut entre guillemets l'écarter pendant un très long moment si c'est pas bien soigné. C'est pour ça aussi que le Barça reprochait à Luis de la Fuente de l'avoir fait jouer en équipe nationale, sachant qu'il savait très bien qu'il était blessé. Il a aussi parlé du bon vieux Marcus Rashford. Il a dit que Rashford a gagné en confiance avec ses 2 buts. Notre façon de jouer est très intense, il arrive au bon moment. Je crois fermement à sa qualité, mais il doit toujours travailler dur et s'adapter à son nouveau club. C'est vrai qu'il a raison, il a fait quand même un très très bon match et tu sentais un Rashford bien plus en confiance, mais bon, c'est encore très loin d'être parfait, même s'il te cale le doublé magnifique et qu'il te fait gagner le match. Mais Rashford peut encore atteindre un niveau encore plus haut, il le sait très bien. Il a aussi parlé un petit peu du Ballon d'Or, il a dit je pense que Lamine gagnera le Ballon d'Or un jour, il faut y aller, montrer du respect pour les vainqueurs et le trophée. Toujours un flic dans le respect, etc. Certains Parisiens l'ont interprété comme s'il voulait dire que c'était Dembélé qui le méritait, alors qu'il a juste dit comme ils vont aller se déplacer là-bas, pour montrer le respect pour celui qui le gagnera et le trophée, c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que Lamine ne méritait pas, etc. Il a dit que Lamine gagnera très certainement le Ballon d'Or un jour. Par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or, pour rappel, elle est dans 2 jours, elle est ce lundi. On aura pas mal de joueurs du Barça qui vont se rendre et même de l'équipe féminine. On aura Lamine Yamal, Koubarsi, Rafinha, Hansi Flick qui représenteront l'équipe première au gala du Ballon d'Or. Pedri, Robert Lewandowski qui figurent parmi les finalistes ne seront pas présents, eux qui voilà. Ils ont décidé de rester, sachant que je pense qu'ils savent très bien que voilà, le Ballon d'Or c'est pas les favoris. Malheureusement c'est comme ça, surtout pour Pedri hein, qui honnêtement ça serait le Ballon d'Or pour le football, hein, rien qu'à voir son niveau, etc. Mais bon, on sait très bien que le Ballon d'Or ne récompense pas les joueurs comme lui, en tout cas très très rarement. Et du côté féminin aussi, on retrouvera Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Patrick Guijarro, Gramansen, Claudia Pina, Ewa Pajor, Vicky Lopez et Catacol, la gardienne si je dis pas de bêtises. Juan Laporta sera également présent. Du côté de l'équipe féminine, il y a beaucoup de joueuses qui vont s'y rendre. Parce qu'on le sait très bien, l'équipe féminine du Barça est très très forte. C'est peut-être l'une des meilleures actuellement avec Lyon si je dis pas de bêtises. Après je suis pas le football féminin donc je vais pas commencer à dire des bêtises. Mais bon, on espère qu'Aitana Bonmati remportera encore le Ballon d'Or.
Honnêtement, j'ai pas trop suivi, donc on verra bien. Et de toute façon, pour le Ballon d'Or, je pense qu'il y aura très certainement une vidéo. Dans le débrief du match face à Getafe, j'en parlerai un peu du vainqueur. Est-ce que c'est vraiment mérité ou pas? Aussi, on a eu des news par rapport à Ferran. Ferran qui devrait pas être titulaire demain contre Getafe, car il ne se distingue pas beaucoup dans ce type de match fermé. Et il est plus probable que Lewandowski soit titulaire comme attaquant. On va voir ça après dans la compo que moi j'ai mis. Je penserais certainement aussi que Lewandowski va débuter, mais je verrai quand même un Ferran Torres titulaire. On a aussi eu une petite news concernant le bon vieux Marc-André Ter Stegen, qui lui a effectué aujourd'hui une visite spéciale à la Ciutat Esportiva, donc voilà le centre d'entraînement du Barça, pour féliciter ses coéquipiers pour la victoire contre Newcastle et pour les encourager et les soutenir avant les prochains matchs. On sait que c'est le capitaine numéro 1 de base du Barça, malheureusement avec sa blessure. Malheureusement ou heureusement, chacun a son avis, j'en parlerai pas. Mais voilà, il a dû être écarté. On a aussi eu des news concernant le match de Newcastle qui ont dit qu'Araujo, Cubarsí, Lewandowski, Gérard Martin ont terminé le match contre Newcastle avec une gêne musculaire et des blessures mineures. Donc c'est pour ça aussi que j'ai doute de voir Araujo, Cubarsí, Lewandowski, Gérard Martin un peu moins. Je pense qu'ils vont quand même commencer. Sachant que Cubarsí s'est pas entraîné en plus avec le groupe, donc je pense très certainement qu'il sera sur le banc. On a aussi la possibilité quand Flick titularise Geoffrey Torrent. Pourquoi pas, ça serait une première pour lui, après une première dans un match assez compliqué, on va pas se le cacher. Aussi petite news concernant Rafinha qui demain rejoindra la liste historique des joueurs du club en disputant sa 150e apparition. Donc voilà, déjà 150 apparitions du côté de Rafinha au Barça. Lui qui a fait la saison passée une saison exceptionnelle. Et cette saison-là, s'il continue sur ce rythme-là, j'imagine qu'il va aussi faire une grosse saison. Du moins, je le souhaite. Bon, passons maintenant à la compo, les frères. Voici la compo que moi je verrai demain face à Getafe. Dans les cages, Juan Garcia. Au poste de latéral droit, je verrai Jules Koundé, surtout après son gros match face à Newcastle. Même si on sait, malheureusement, il n'est pas sorti. Mais je pense qu'il est prêt quand même à enchaîner les matchs. Dans cette charnière-là, je verrai Christensen, Eric Garcia. Ça change de d'habitude, on a tout le temps Cubarsí, mais là je verrai Christensen et Eric Garcia pour faire souffler Araujo et Cubarsí. Au poste de latéral gauche, qui d'autre que notre frérot Gérard Martin. Je pense que ça va être très certainement lui. Après, possibilité de voir Geoffrey Torrent, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Dans ce milieu, Pedri, Casado. Pour moi, Casado va être titulaire cette fois-ci, surtout que De Jong a joué tout le match, il n'est pas sorti, qui revient de blessure, donc je pense que Flick va pas trop prendre de risques. Si le match est assez compliqué, je pense que De Jong rentrera en deuxième mi-temps. Au poste de numéro 10, Dani Olmo, je pense que voilà, il a besoin de cette confiance un peu, qu'il soit retitulaire, d'avoir une occasion d'être titulaire et de montrer son niveau, parce qu'on sait très bien que cette année-là, il a un peu mal commencé sa saison, on va pas se le cacher, Dani Olmo. On sent qu'il est un peu frustré, peut-être c'est le mental aussi qui joue. S'il est à un top niveau demain, il va vraiment débloquer énormément de choses face à Getafe, face à des équipes block-bas, il peut être très très fort, Dani Olmo, avec ses qualités techniques. Dans cette attaque-là, je verrai Marcus Rashford, je pense que voilà, ça va être très très certainement Marcus. Au poste de 9, j'ai eu des doutes, mais pour moi, des news qui sont sorties, Lewandowski commencera titulaire, même si je mettrai quand même Ferran, mais bon. Si je vois Lewandowski ou Ferran, ça m'étonnerait pas. Au poste de d'ailier droit, qui d'autre que Rafinha, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Peut-être Rooney Bardi, mais je pense pas qu'il débutera titulaire. Peut-être qu'il rentrera pour faire souffler Rafinha, sachant que Rafinha n'est aussi pas sorti face à Newcastle. Pour moi, en tout cas, je verrai cette compo-là. On verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner. Bon, passons maintenant sur Footmob, comme d'habitude. Ici, on a les compos probables. Pour eux, voilà, c'est à peu près similaire à moi. Eux, ils ont juste mis Ferran à la place de Lewandowski, qui moi, j'ai mis Lewandowski. Du côté de Getafe, 5-3-2, voilà. C'est grosse compo du bus, hein. 5-3-2, avec des joueurs, on sait très bien, qui cassent beaucoup. Djene qui est là depuis je ne sais combien de temps. Voilà, il va falloir faire très attention parce qu'on sait que c'est des joueurs qui font pas mal de fautes. De leur côté, ils ont Javier Munoz et Juanmi. Juanmi, ancien du Betis pour ceux qui le connaissent. De notre côté, voilà, on connaît les blessures. Lamine Yamal, Ter Stegen, Baldé et Gavi. Dani Rodriguez qui, je crois, là n'est plus blessé mais en rééducation si je dis pas de bêtises. Parce qu'il s'était blessé à l'épaule quand elle avait débuté titulaire. Je sais plus exactement pendant quel match. Au niveau de Getafe, comme je l'ai dit, ils sont actuellement 6e. Ils ont commencé assez bien la Liga, 3 victoires. Une défaite face à Valence, comme j'ai dit tout à l'heure, si on suit la logique, on devrait les battre sans problème parce qu'on bat Valence 6-0. Mais bon, je pense que quand même, il va falloir se méfier. On sait que c'est une équipe qui, voilà, ne joue pas au football, va tout faire pour essayer de gagner de toutes les sortes. Donc il va falloir faire gaffe. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de l'avant-match, à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à la compo, comment vous sentez le match, un petit prono. Moi honnêtement je sens un match assez dur, mais je vois quand même le Barça s'imposer, surtout qu'on sait que le Real a gagné aujourd'hui face à l'Espagnol 2-0. On doit absolument gagner demain pour recoller à 2 points du Real après l'accident face au Rayo Vallecano. Donc voilà les frères, c'était Azro, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end. On se retrouve pour le débrief
Très certainement, il sortira lundi ou mardi. Prenez soin de vous. Ciao les frères.